Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, le sort des réfugiés palestiniens. Pourquoi l'histoire, pourquoi la douleur sont-elles toujours aussi vives aujourd'hui? Comment vit-on cette situation quand on est palestinien de Jérusalem-Est ou bien d'un camp de réfugiés comme celui de Ain el-Heloué dans le sud du Liban ou encore en Europe et au Danemark? Par exemple, nous le verrons avec nos trois invités. Mahdi Fleifel, bienvenue à vous. World Not House, c'est le titre de votre documentaire sorti en France le 4 décembre. Votre film est présenté au Festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma. Et il y a Michel Zlotowski à vos côtés, interprète tout au long de cette émission. Jacqueline Gesta, bienvenue à vous. Vous êtes réalisatrice du documentaire Palestine sous mandat, d'une rive à l'autre. Film également présent au Festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma. Avec nous également en direct d'Istanbul en Turquie, Sabine Roussoub. Merci d'être avec nous, Sabine. Vous êtes photographe, auteur de la série Rêve imaginaire, c'est autour du Kéfli, on va le voir dans quelques instants. Vous êtes aussi responsable du festival du film libanais de Beyrouth. Restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, Sabine Roussoub. Alors, question à vous, téléspectateurs. Quel est le point commun entre Yasser Arafat, David Beckham ou encore l'acteur Colin Farrell? Eh bien, tous ont porté le kéfier, foulard symbolisant la résistance palestinienne, mais aussi devenu un accessoire vestimentaire grand public, au même titre que le col Mao ou encore que le béret Che Guevara. Le kéfier est aussi une source d'inspiration pour les artistes, à commencer par vous, Sabine Roussoub. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre le contre-pied de ce kéfier et de sa valeur symbolique? Alors en fait, le kéfier, la kafie est vraiment le symbole de la résistance palestinienne dans le monde arabo-musulman et a toujours été un symbole de fierté en fait. Et j'ai cherché à détourner ce sens qu'on a en général quand on voit la kafie et essayer de montrer justement que ça pouvait être aussi un étouffement en fait voilant une famille entière du monde arabo-musulman, de l'arrière-grand-père au petit-enfant. Mais concrètement, quel est le message, Sabine Roussoub? Je sais que vous jouez aussi sur les mots, par exemple. Rêve imaginaire, précisons-le, c'est l'autre nom du jeu du foulard, un jeu très dangereux qui se pratique dans les cours d'école, que les enfants pratiquent de manière, on le répète, très dangereuse. De quel étouffement s'agit-il concrètement? On impose une cause, c'est ça la cause palestinienne, vous dites, est imposée dans le monde arabe? En fait, j'ai voulu jouer sur le jeu du foulard parce qu'en fait, il est expliqué souvent comme un rite d'initiation, en fait. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, de père en fils, en fait, ou de mère à fille, le problème palestinien est quelque chose qu'on passe, c'est-à-dire qu'on est dans une famille de ce monde-là et on entend toujours la cause palestinienne, jusqu'à en fait en faire un but de vie et un étouffement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus vraiment les autres causes qui se passent dans notre région et on accepte souvent des dictatures ou des régimes, disons, très peu avantageux pour chaque pays, en disant que oui, en fait, ils défendent la Palestine, donc en fait, on met de côté les problèmes qu'on pourra avoir à côté, et en fait, finalement, ça dessert la cause palestinienne. Alors toutefois, pas facile de s'attaquer, enfin pas de s'attaquer, c'est un des romans, en tous les cas de choisir ce travail artistique. Est-ce que vous avez eu des réactions virulentes, voire mitigées après ce travail? Plutôt de l'hypocrisie que des réactions virulentes en fait. Plutôt on faisait semblant de ne pas comprendre le message, on détournait le message autrement, où on disait justement que c'était le problème palestinien, justement, ce kéfier représentait que les gens ne pouvaient pas vivre justement sans penser à la Palestine, mais dans un autre sens. Par exemple, moi je suis en train de dire qu'il fallait être autocritique et justement voir que ce problème nous a étouffés vraiment dans la région. Restez avec nous, Sabine Roussoub, photographe. On retrouve dans quelques instants Mahdi Fleifel. Votre film A World Not House est le portrait intime de 3 générations d'exil dans le camp de réfugiés de Ain el-Heloué, c'est dans le sud du Liban. On va sans plus attendre regarder un extrait. This is Ain el-Heloué, the Palestinian refugee camp where my family is from. It's been here for more than 60 years. I've always wanted to tell a story about this place. My father and I have been filming here for as long as I remember. And for some reason, everything had to be recorded. Ain el-Heloué means the sweet spring in Arabic. But for years I thought it meant the beautiful well. In a way, it makes no difference. Most people struggle to find anything sweet or beautiful about this place. But to me, Ain el-Heloué has always felt like home.
Mahdi Fleifel, vous avez passé une partie de votre enfance dans ce camp de réfugiés. Quels souvenirs en gardez-vous? Well, I have my best childhood memories from this camp. Mes meilleurs souvenirs d'enfance viennent de ce camp. But I also have some very painful memories. Mais j'ai aussi des souvenirs extrêmement douloureux. It's how things have changed over time. When La I was a façon kid, dont les choses ont changé depuis que je suis un enfant. the reality of the place. Moi, je ne comprenais pas la réalité de cet It endroit-là. was a fantastic commune C'était with une relatives communauté and friends. extraordinaire And I de membres could de ma run famille, in the d'amis. streets and Je pouvais courir dans les rues, courir après les chars, grimper après les arbres, play games till late jouer at à des night. jeux It was jusqu'à a tard dans la paradise. nuit. C'était un It was like paradis. a Disneyland. C'était comme Disneyland pour moi, mais en mieux. But as I grew older, Et en grandissant, I realized that je me suis rendu compte qu'en fait, this place existed cet because of endroit a political existait situation, en raison d'une tragedy. situation politique, d'une tragédie. So it was a clash Et of c'était my childhood une memories rencontre and, douloureuse current entre mes souvenirs reality d'enfance et la réalité des réfugiés palestiniens. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé, Mahdi, dans un tel travail? It was a calling. I had no C'était choice. un appel, j'avais pas le choix. My father had been filming Mon since père I was born, Filme depuis que je suis né. and I became Et obsessed moi, by je suis recording. devenu obsédé par l'enregistrement aussi. And also, when I moved to Et Europe, my quand parents j'ai moved to déménagé Denmark, vers l'Europe, quand mes parents sont passés au Danemark, it was the thing that I couldn't explain c'est to une my chose que je friends ne about pouvais this pas place. expliquer à mes amis. Je ne pouvais pas leur expliquer cet endroit. I didn't understand how no one Je ne could comprenais pas comment not est-ce know que les gens ne pouvaient pas connaître Anne Hathaway. Mais comment est-ce que vous faites pour ne pas connaître Anne Hathaway? C'est le meilleur endroit du monde. It's the best place to watch the World C'est Cup. It's the best. le meilleur endroit du monde pour voir la Coupe du Monde. C'est là qu'on peut passer les meilleures vacances. Comment ça se fait que vous ne le connaissiez pas? From an early age, Donc, depuis un âge was born to like très jeune, explain or share this place. j'ai voulu expliquer, partager cet endroit avec mes amis. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce film. Alors Jacqueline Gesta, vous finalement, cette obsession, cette douleur toujours vive, vous la racontez aussi, hein, c'est en deux parties à travers Palestine sous mandat d'une rive à l'autre. Vous concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce travail documentaire? Parce qu'il en existe finalement beaucoup sur ce conflit du Proche-Orient. Peut-être à cause c'est une région qui nous concerne beaucoup, je trouve. C'est une région tout à fait carrefour. Et nous avons vraiment beaucoup de liens, y compris historiques, avec cette région. Notamment pour le partage de cette zone entre la France et l'Angleterre à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et ça laisse beaucoup de traces. Alors je vous propose de découvrir un extrait de votre documentaire Palestine sous mandat, d'une rive à l'autre. La situation palestinienne est une réalité paradoxale dans la mesure où elle est tout à la fois éclatée et unique. Elle est éclatée matériellement, physiquement. Vous avez des situations extrêmement différentes entre des Palestiniens qui aujourd'hui vivent notamment en Galilée, avec porteurs de passeports israéliens, des Palestiniens qui sont à Gaza dans une situation particulière, d'autres en Cisjordanie, d'autres, et je distingue à Jérusalem, car de plus en plus la situation de Jérusalem est particulière. Ensuite, vous avez ce que j'appellerais le refuge arabe. Et ensuite, il y a les exils, ce qu'on peut appeler la diaspora, qui est les Palestiniens dans le monde. Donc vous avez une situation éclatée avec des différences extrêmement prononcées. Et pourtant, vous avez une sorte de liaison souterraine qui fait que cet éclatement est néanmoins, malgré toutes ces différences, perçu comme une seule et même chose, qui est le fait palestinien. Et vous aurez sans doute reconnu la voix du Palestinien, de l'historien palestinien Elias Sambar. Jacqueline Gesta, éclatée et unie à la fois. Finalement, c'est la trame, j'ai envie de dire, de votre documentaire. Absolument. Et c'est une identité qu'on ne peut pas nier, qui existe et qui court tout le souterrain, bien au-delà du Proche-Orient. La preuve par son travail. Alors vous avez rencontré vous aussi de nombreuses familles, vous avez rencontré, on va voir tout à l'heure aussi des Israéliens qui parlent de l'exode des Palestiniens. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est pas évident de poser la question comme ça, mais est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose que vous ressortiriez aujourd'hui dans Maghreb Orient Express? À quel sujet? De vos rencontres en fait. De ces rencontres, les plus belles ce sont les imprévus, bien sûr, comme toujours. J'ai travaillé de longue date et à plusieurs reprises dans les camps de réfugiés palestiniens. En Cisjordanie? Oui, et ailleurs.
au Liban, notamment en Syrie. Ensuite, les rencontres de ce film, la plus extraordinaire, c'est peut-être cette mère et cette fille qui ont un autre point de vue sur la question, chacune de leur, et qui nous amène peut-être à des interrogations. Alors, Mahdi, une question pour vous. Cette identité à la fois éclatée, c'est-à-dire on vit au Danemark, à Jérusalem-Est, en Syrie, au Liban, en Jordanie également, où il y a plus de 2 millions de Palestiniens réfugiés, unis à la fois, vous confirmez ou vous dites c'est caricatural? It's a tough question, and I Question always difficile. struggle to Et talk about this je lutte toujours pour parler de cette identité. Whether I'm Palestinian, Que je sois Danish, and I was in palestinien, est-ce que London. je suis palestinien, est-ce que je suis danois, je vis à Londres, je suis né à Dubaï. I think for me it's more Je a crois que question pour of being moi, an c'est exile. plus un problème d'être un exilé. And that's a different state Et altogether. c'est une situation complètement différente. It's a state of En tant que tel, yearning for a place C'est to belong to, une recherche pour avoir un endroit auquel on appartienne, but at the same time it's also mais c'est en not même temps knowing what aussi that means. pas savoir ce que ça signifie. Alors on découvre aussi dans A World Not Ours, votre grand-père, il s'appelle Ahmad. Il est arrivé dans ce camp de réfugiés de Ain el-Helwa lorsqu'il avait 16 ans. Il en a aujourd'hui 80 et il n'a toujours pas renoncé au droit au retour. Il a aussi, on va le voir, beaucoup d'humour. He turned 80. Since my grandmother passed away 2 years ago, he's been living on his own. Voilà, de belles images. Alors est-ce que vous lui avez montré votre film à votre grand-père? I haven't yet. Je ne l'ai pas encore montré, non. The thing is, my grandfather is not Le really fait est interested in que cinema. mon grand-père, ça l'intéresse pas beaucoup le cinéma ou les films. Il préfère la réalité. He likes the reality. Yes, and you Ouais, know, ouais. my mother tells him. Ma mère he's lui really raconte famous all over the world. qu'il est célèbre à travers le monde, qu'il a des fans au Brésil, au Japon. He's almost like Paul Newman. Ah, c'est comme Paul Newman, Yeah. mais bon, en fait, Doesn't care about ça l'intéresse pas beaucoup. Alors, je me tourne à vous, Savile Rousseau. Je rappelle que vous êtes à Istanbul, en Turquie. Peut-être avant de parler du festival du film libanais, une réaction à ce qu'on entend aujourd'hui sur le plateau. Vous êtes un des pays de la région, le Proche-Orient, qui accueille de nombreux réfugiés palestiniens, plus de 400 000. Ils ont parfois été, ils le sont encore discriminés. Ils ne peuvent pas exercer toutes les professions. Comment vous vivez la chose en tant que jeune Libanais, enfin en tout cas en tant que citoyen tout court? On voit la chose plutôt mal quand on devrait être les premiers à défendre justement les Palestiniens. Et c'est vrai qu'on voit la situation des Palestiniens au Liban. Ils n'ont pas le droit d'avoir de papier, etc. C'est vrai que c'est des problèmes qui sont démographiques en général qu'on explique, mais c'est assez triste et c'est un peu ça le sujet de mes photos. C'est-à-dire qu'on doit d'abord s'autocritiquer et voir comment nous on se comporte avec les Palestiniens et comment nous on se comporte avec nous-mêmes pour pouvoir justement mieux défendre la cause après. Et combattre, entre guillemets, Israël, combattre ça Certains vraiment. Libanais disent tout de même les Palestiniens sont arrivés dans notre pays, ils sont arrivés armés, il y a eu des groupes armés, il y a eu une guerre civile. Est-ce que vous avez grandi avec ce sentiment-là? Est-ce que finalement il n'y a pas eu un sentiment anti-palestinien dans de nombreuses familles? Il y a eu un sentiment anti-palestinien, il pouvait être juste, justement, à l'époque, ou pas, ça dépend, on pouvait se sentir avoir le besoin de défendre justement les Palestiniens qui venaient au Liban, et je pense que ça aurait été la solution, que les Libanais se regroupent derrière ça. Mais il y a eu la peur, évidemment, que dans chaque conflit, la peur joue beaucoup. Et c'est vrai que bon, les Palestiniens qui viennent armés, ça a fait peur à la souveraineté du Liban, et ça a créé des conflits. Bon. Alors vous êtes l'un des Aujourd'hui, on est responsables, dans cette situation-là. vous êtes l'un des responsables, Sabine Rousseau, du festival du film de Beyrouth. Ce sera en janvier prochain, dans moins de 2 mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le thème aujourd'hui dans Maghreb Orient Express? Oui, bien sûr. En fait, je voulais juste dire que l'événement s'inscrit dans un plus grand événement qui s'appelle Beyrouth Cinéma, maintenant organisé avec la Fondation Liban Cinéma,
qui va regrouper un marché du film, une soirée d'hommage au cinéma libanais et le festival. Donc le festival est en général consacré aux films libanais, documentaires, fiction, expérimentale. Mais cette année, on ouvre une nouvelle section qui s'appelle Film d'ailleurs et il y aura un focus en fait sur l'Argentine en présentant 4 longs métrages et 2 masterclass qu'un réalisateur et un producteur argentin viendront faire justement aussi à Beyrouth. Merci beaucoup à vous, Sabine Roussouk, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express en direct d'Istanbul et on suivra bien entendu vos prochains projets artistiques. Jacqueline Gesta, je me tourne vers vous. On va sans plus attendre regarder un autre extrait de votre documentaire. Il s'agit d'un échange assez saisissant entre une femme israélienne et sa mère qui, vous allez le voir, est très âgée. C'est à propos de l'exode justement des Palestiniens. Regardez. And I believe you because I was your child and you was God for me for information that the Palestinians ran away. Nobody asked them to leave and they were being very nice with them. They ran away. Yeah. They got boats and they ran away to Lebanon. Haifa was very near to Lebanon and they took boats and they ran to Lebanon. But why did they make them live in Haifa? Somebody told them to do it. Why they have to run away? So we knew they wanted to run, so we have to help them. We helped them. We helped them, for God's sake. We helped them. They wanted to go. Okay. I don't know. I wasn't there. All the history that I know about this is actually from what I heard from her. At school they don't discuss about this. On parle pas de ça en école, c'est pas un sujet, c'est sujet qu'on parle pas. On ne parle pas de cette histoire à l'école en Israël. Jacqueline Gesta, pourquoi est-ce que c'est encore aujourd'hui un tabou selon vous? D'abord une précision par rapport au Liban. Les Palestiniens essentiellement sont arrivés en 1948. Ils n'étaient vraiment pas armés. Ils étaient... Je faisais référence à la guerre syrienne, bien entendu. Ils étaient réfugiés, oui, sans armes. Oui. Et c'est ensuite, parce qu'ils ont été chassés de Jordanie, notamment la résistance, qu'elle a été accueillie au Liban. C'est une nuance assez importante. Et... Vous devez la préciser. Oui, mais... pardon. Donc je vous disais, sur cet extrait assez saisissant finalement entre une mère et sa fille, on vient de l'entendre, hein, on ne parle pas de cette histoire à l'école. Oui. Pourquoi est-ce qu'à votre avis c'est encore un tabou aujourd'hui? C'est-à-dire on est toujours dans l'idée qu'il n'y avait personne sur cette terre, qu'elle était déserte et qu'elle attendait un retour. Le problème, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de gens depuis fort longtemps et depuis très longtemps, et tout le monde qui d'ailleurs avait d'autres relations que celles qui existent depuis maintenant plus d'un siècle. Et voilà, Alors précisons à ce sujet, bien entendu, que la version officielle, c'est comme vous dites, qu'il n'y avait personne. En tout cas aussi, à propos de l'exode, que les Palestiniens sont partis délibérément. Et de nouveaux historiens, notamment comme Ilan Pappé, pour ne citer que lui, reviennent finalement sur cette version depuis quelques années maintenant, en disant qu'il y avait bien un plan, une planification d'expulsion. Depuis le début des années, des idées sionistes d'ailleurs, c'est-à-dire encore avant, comme quoi il fallait à tout prix déplacer la population. Donc, et le déplacement est toujours en cours, y compris à Jérusalem, c'est ce que l'on voit aussi dans le film. Alors on va maintenant prendre la direction de Tel Aviv où nous attend Yael Perloff. Bonsoir Yael, vous êtes productrice, les téléspectateurs de Maghreb Orient Express vous connaissent bien puisque vous êtes déjà venue. On a notamment parlé de votre projet Water que l'on peut voir en ce moment à Paris lors du festival Proche-Orient Ce que peut le cinéma et qu'on a pu voir hier également à Jérusalem-Est. C'est une grande première. Alors c'était à l'Educational Bookshop, c'est une librairie qui se trouve dans la partie est donc de Jérusalem. Alors comment ça s'est passé Yael hier? C'était extraordinaire parce qu'il y avait les Palestiniens et les Israéliens et des étrangers de consulats autour, y compris les Français aussi. Alors, la surprise était qu'il y avait le programmeur de la télévision palestinienne, et il était très ému et on pense qu'il va prendre un film parmi les 4 qu'on a projetés pour la télévision palestinienne. Alors on est très contents. Et on va essayer aussi de projeter un film à côté, un film israélien qui parle du problème de l'eau. Voilà.
Alors Yael, Une bonne surprise, voilà. Alors vous serez prochainement à Paris en France. Vous participez au festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma, hein, on l'a dit. Alors je vous pose la question à mon tour, Yael, dans ce conflit interminable, que peut apporter un documentaire, un film? Écoute, nous, on a essayé de se connaître. Parce que les Israéliens pensent que les Palestiniens sont des terroristes. Les Palestiniens pensent que nous, c'est que des soldats. Alors, moi, je ne peux pas amener la paix, mais je peux au moins faire connaître les gens et montrer la réalité telle qu'elle est. Elle est agressive, elle n'est pas juste. Et espérons que les films seront projetés à Beyrouth aussi, voilà. Merci beaucoup Yael Perlov d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Mahdi Fleifel, je me tourne vers vous. Quelle réaction vous avez au propos d'Yael, à savoir le cinéma, il peut au moins tisser des liens et ne pas avoir des visions caricaturales? Yeah, I agree. I mean, I'm one of those naive. Je suis d'accord. Moi, je suis un de ces réalisateurs naïfs qui croient que le cinéma peut changer les choses. Dans mon cas, le film a placé ce camp de réfugiés Ain el-Hilwa sur la carte du monde. Et mon ami d'enfance est un des personnages principaux de ce film, qui a été enfermé dans ce camp pendant des décennies. Maintenant, il a un meilleur avenir en Allemagne, à Berlin, à cause du film. Donc peut-être que ça n'a pas changé la situation en général à Ain el-Hilwa. Ça a changé au moins la vie d'une personne. Et voilà, ça ouvre une perspective qui permet de voir quelque chose d'autre dans ce discours Israël-Palestine. Alors Ain el-Hilwa, ça veut dire la source d'eau douce, je vous vois sourire, douce au sens même un peu sucré. Vous avez parlé de votre enfance qui finalement vous dites était l'une des meilleures que l'on pouvait avoir. Tout de même, les conditions de vie sont très rudes. Il y a notamment l'un de vos amis d'enfance qui, sachant que vous avez vécu au Danemark, que vous êtes à Londres, finalement en rêve lui aussi, il n'en peut plus de vivre dans ce camp. Votre ami d'enfance, lui, n'en peut plus dans ce camp finalement. Beaucoup trouvent le temps très long, sont finalement désespérés de cette situation qui s'éternise dans le temps. Vous savez, ces gens habitent là depuis 65 ans. Il y a un sentiment de désespoir absolu, mais il y a aussi un sentiment d'espoir, parce qu'il faut qu'il y ait de l'espoir pour l'avenir. Et je crois que la comédie que l'on voit dans ce film, eh bien, c'est le résultat que... En fait, quelqu'un a dit un jour que la comédie, c'est la tragédie plus du temps. Et c'est dans la nature humaine d'essayer de trouver quelque chose, de trouver un réconfort. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de désespoir, mais il doit y avoir de l'espoir aussi. Jacqueline Gesta, même question. Que peut un documentaire comme le vôtre, comme celui de Mahdi finalement, ou comme les fictions de Yael Perlov, pour finalement changer quelque peu les choses dans ce conflit? C'est amener des points de vue, des regards.